des plans d'urbanisme de référence. Alors, la mise même en œuvre de ce document élaboré en 1996 a été hypothéquée. Ceci va amener les autorités à élaborer en 2008 le document cadre de planification de la ville. Donc, ceci voudrait dire que la ville est amenant sa croissance s'est faite de façon incohérente. Ce qui a amené même plus des habitats spontanés, les gens sont parvenus parfois s'installer dans des zones inondables. Le tout couronné par un sérieux problème de l'environnement. Et le dernier point, c'est la réalisation des équipements sans une qualification. Chers membres du jury, depuis 2003, le SAC est rentré dans le Conseil des pays producteurs du pétrole. Alors, avec cette ère-là, le pays s'est engagé dans la construction des équipements de superstructure, dont dans notre commune d'études, il y a eu la construction de l'université de toute la site d'environ 60 hectares. Maintenant, selon les rapports de 2014, lors de cette construction, il y a eu environ 5000 arbres qui ont été coupés, dont 3500 pour l'élargissement des voies et 1500 pour la construction des équipements de superstructure. Au regard de tous ces problèmes, en tant qu'étudiants, nous nous sommes dit, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus ou encore, nous sommes posé une question en disant quelle stratégie de développement faudrait-il mettre en place afin d'améliorer les conditions de vie, d'une part, de dynamiser l'économie de la commune autour de ses potentialités et en fait autour également de nouveaux concepts de développement comme la question des espaces verts. De cette question principale, chers membres du jury, en découle trois questions spécifiques. Donc, quelle stratégie de planification urbaine faut-il mettre en place pour transformer durablement le tissu urbain? De quelle opération faut-il entreprendre pour aménager de façon durable les zones inondables? Et en trois, quel type d'équipement adéquat faudrait-il mettre en place pour, d'une part, renforcer la couverture végétale et d'autre part, booster l'économie de la commune? C'est donc à ces questions que nous nous sommes dit que l'objectif de notre travail est de proposer un projet de développement axé autour de la verdure dans la commune du 9e arrondissement afin d'améliorer les conditions de vie et le cadre de vie de ses habitants, de conforter également son économie et de tendre progressivement vers une ville verte. De cet objectif également, il en découle trois objectifs spécifiques qui répondent automatiquement aux trois questions spécifiques que nous nous sommes posées. Chers membres du jury, en méthodologie de notre travail, certes, la ville est d'aménagement compte 10 arrondissements, mais vous allez me demander pourquoi nous avons choisi de travailler dans le 9e arrondissement. Parce que tel que présente la situation géographique ici, le 9e arrondissement est un arrondissement qui se trouve au croisement, au confluent de deux fleuves, ce qui lui confère d'abord une certaine potentialité économique qui malheureusement n'a pas été mise en valeur. De deux, c'est considéré en quelque sorte comme une zone d'extension préférentielle de la ville. Et en trois, le 9e arrondissement est un arrondissement de jonction entre le Tchad et le Cameroun à travers la zone de Fousséry. Voilà les raisons qui nous ont amenés à choisir cet arrondissement. En collecte des données, nous avions commencé nos recherches documentaires ici à la bibliothèque Michel Fouquier de Niamey. Ensuite, elles ont été complétées à la Bibliothèque nationale de Sékou Touadéra. Nous avons également tenu des entretiens avec des responsables communaux et également même des responsables des associations au sein de notre commune. Nous avons aussi mené des enquêtes où nous avions adressé des fiches d'enquête auprès des ménages qui ont été après déplués manuellement puis traités avec des logiciels informatiques. Chers membres du jury, en présentation de notre zone d'études, tel que vous le voyez, pays de l'Afrique centrale avec 1 284 000 km², il faut dire que 57% de son territoire est occupé par le désert du Sahara, dont moins de 1% de la population. Alors, ça veut dire qu'il faut renforcer les projets dans le sens des espaces verts. Du Tchad, nous faisons un zoom sur sa capitale Djamena, située à l'extrême centre-ouest du pays avec une superficie d'environ 30 000 hectares et une population aujourd'hui estimée à 1 607 313 habitants. Du Tchad, nous faisons de Djamena avec ses 10 arrondissements. Nous travaillons dans le 9e arrondissement qui compte 6 quartiers avec une population aujourd'hui estimée à 127 713 habitants et une superficie de 5 610 hectares. Chers membres du jury, nous allons également faire des analyses diagnostiques de façon classique dont nous voudrions uniquement présenter la synthèse diagnostique et notre diagnostic s'est basé sur la méthode SWOT. Alors, en caractéristiques physiques, tel que vous l'avez vu sur la plage des cartes des points, le site est relativement plat à l'extérieur du quartier Waliaki et donc dans une zone inondable. Ce qui fait en force à ce niveau, c'est que ceci facilite l'urbanisation, mais les aléas climatiques posent des problèmes à ce niveau. Et le second point aussi sur l'espace urbain. En dehors des voies qui structurent la commune, toutes les autres voies à l'intérieur de la commune n'est pas aménagée, ce qui rend aussi les zones impraticables en saison de pluie. Passant de toutes ces analyses diagnostiques classiques, comme nous suivons le fil directeur qui est espace vert, nous avons fait une analyse approfondie sur les équipements des espaces verts.
qui a essentiellement concerné la voirie, dont il ressort ici environ 66% des voies de notre zone d'études n'est pas bordée d'arbres, tel que le montre la photo ici. Et ce 34% des voies est bordée d'arbres, mais de manière discontinue. Quand nous vous parlons de la discontinuité, c'est que la distance minimale entre deux arbres est d'environ 75 mètres. Dommage que le projet n'est pas si clair pour voir les photos, mais nous voulons toujours vous orienter après. Après cela, nous avions essayé de faire un calcul. Alors, avec cette population de 127 713 habitants, il n'y a que 46 hectares d'espace vert qui est sommairement aménagé. En le croisant, on se rend compte que nous avons aujourd'hui dans la commune 2,54 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et nous l'avons croisé avec la norme internationale recommandée par les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 12 à 25 mètres carrés. Du coup, on se rend compte qu'il y a un déficit de 9,46 mètres carrés d'espace vert et ceci confirme effectivement nos études dans la zone. Alors, en pour conclure, cette synthèse tient aussi, comme nous sommes en train de développer les nouvelles approches, nous sommes allés faire d'abord des études de cas pour voir comment est-ce qu'on peut faire une ville verte selon les différentes approches. Donc, nous avons fait une étude de cas sur la ville de Francisco en Californie aux États-Unis, la ville de Danemark, de Copenhague à Danemark en Europe et aussi la ville de Tokyo au Japon en Asie. Mais nous sommes revenus faire une étude de cas de façon très approfondie sur la ville de Bengueri au Maroc, considérée comme la toute première ville verte en Afrique parce que nos réalités africaines sont tellement différentes de leurs réalités. Ainsi, membres du jury, notre scénario optimiste est donc de faire de cette commune une ville verte avec une forte attractivité résidentielle et économique. Alors, à l'horizon de notre projet, nous avions également fait des perspectives démographiques dont nous aurons 306 072 habitants. Mais ceci a été phasé sur court, moyen terme en fonction de l'évolution des équipements que nous programmons parce que c'est ainsi que vous allez prendre compte dans le document que nous avons mis à votre disposition que les pourcentages ont varié selon les études des services de statistiques. Et à cet horizon également, nous aurons besoin d'environ 3633,48 hectares pour accueillir les nouveaux citadins. Ces calculs ont été faits également en fonction de l'évolution et également des hypothèses que nous avions placées. Et aussi, sur les perspectives environnementales, chers membres, nous aurons à ce niveau 334,82 hectares pour répondre aux besoins de cette population, mais tout en conservant les 32,64 dont les moyens seront mis en place pour pouvoir les protéger. Au sortir aussi de ces perspectives, chers membres du jeu, voici le concept qui nous anime. Nous voudrions en fait cohabiter la nature et les infrastructures urbaines, d'une part, et d'autre part, nous voudrions aussi, en quelque sorte, comment est-ce que nous pouvons faire une ville verte à partir d'un tissu pierre. Voilà le concept qui nous a progressivement orienté vers notre principe d'aménagement. Donc, nous adhérons au principe du développement durable avec ces trois piliers, l'économie sociale et l'environnement. Mais l'un des principes auxquels nous nous appelons, c'est la participation. C'est ainsi que vous allez voir plus tard quand nous allons développer notre vision. Et aussi de maîtriser l'urbanisation en s'appuyant sur le concept de smart growth. Quand nous avions, chers membres du jury, fait nos études, quand nous sommes rendus compte que cette approche est mieux adaptée aux réalités africaines. Ainsi, en vision de notre tel que vous voyez sur la photo, nous avions organisé plusieurs plénières dans la commune, dont la vision a été une coproduction entre les autorités communales, les chefs des quartiers et également nous. C'est ainsi qu'il en découle de cette vision. À l'horizon 2033, la commune du 9e arrondissement de N'Djamena, une commune qui respecte la qualité de vie de ses citoyens avec un cadre de vie simple et agréable. Une commune à forte attractivité résidentielle et économique et une commune d'exemplarité environnementale qui affirme effectivement son identité de ville verte. Chers membres du jury, au sortir de toutes ces questions et de cette vision, nous avons fait des propositions, mais nous avons également mis nos propositions à des différentes échelles. Mais avant de proposer, comme nous travaillons dans le 9e arrondissement, tel que présenté sur la planche intégration de la commune dans les autres études, nous sommes conscients que l'aménagement de cette commune a des impacts sur les autres communes de la ville. C'est ainsi que nous avions élaboré cette planche d'intégration. Maintenant, nos propositions à l'échelle de la commune se déclinent en des axes stratégiques, dont nous avons 5 axes stratégiques. Le premier axe, nous voulons faire une commune verte et bleue qui se décline en 3 orientations. Première orientation, nous voudrions maintenir d'abord la végétation et la nature dans la ville à travers des actions concrètes et même leur valorisation. De deux, nous voudrions augmenter la végétalisation à travers des programmations, des équipements que nous allons programmer. Et en trois, nous voudrions mettre en place un système de gestion des matières résiduelles. Parce que nos études, quand on dit que dans une ville verte, on fait des efforts pour tendre vers des zones à zéro déchet. Maintenant, deuxième axe stratégique, nous voulons faire de cela une commune cohérente et aménagée durablement. L'objectif, c'est donc de maîtriser l'urbanisation
Alors, nous avons mis en place des actions qui nous permettent d'abord de rendre l'espace urbain cohérent à travers les opérations telles que vous voyez sur cette planche de restructuration, de réhabilitation et même des zones à lotir en fonction de l'évolution et également de l'extension qu'ils font. Maintenant, en troisième axe stratégique, une commune en santé et prospère. En santé, c'est-à-dire quoi? Nous pourrions simplement renforcer la solidarité et aussi la convivialité en ville à travers les équipements communautaires que nous présentons. Et une commune prospère. Nous avons dit que notre commune récolte assez de potentialités dont nous pourrions mettre en exerce ces potentialités agricoles, touristiques et même halieutiques. Et en cas d'une commune mobile et équipée, c'est-à-dire quoi? Nous pourrions à ce niveau-là offrir des équipements, des infrastructures, mais attention, nous l'avons fait sur la base de l'analyse que nous avions faite. Rien n'a été inventé à notre niveau. Donc vous allez voir sur la planche axe numéro 4, commune mobile, vous allez voir que toutes les voies d'ici répondent plus ou moins aux voies existantes dont nous avons simplement essayé de l'organiser. Et équiper, nous avons programmé des équipements de superstructures pour répondre aux besoins, mais ces équipements étaient programmés en fonction des normes et également des besoins sur le terrain, tels que nous avons produit dans le document écrit que vous avez à votre disposition. Et enfin, une commune exemplaire est dotée d'une bonne gouvernance locale. Nous voulons simplement instaurer une administration intelligente. Parce que pour nous, c'est que les questions de développement durable doivent d'abord partir de nos comportements, notre manière de travailler au sein de l'administration. C'est ainsi que nous avons fait ces recommandations. Et ceci se fera à travers des mises à niveau, des formations, etc., dans les équipements que nous avons programmés. Chers membres du jury, pour étayer ces propositions à l'échelle de la commune, nous avions aménagé le centre de notre commune ici avec un monument dont il y a un globe terrestre, une personne de avec un arbre pour donner un message fort que dans une ville verte, la protection de l'environnement est un devoir et non optionnel. Nous parlons sur la couverture du monde du jury de l'urbanisme environnementaliste. Et nous revenons également à faire des propositions, chers membres du jury, sur l'aménagement des voies, suivant le concept de ville verte. Donc, vous avez tous les critères à ce niveau et nous pouvons revenir ici pour souhaiter que nous puissions discuter. Chers membres du jury, une fois présenté nos propositions à l'échelle de la commune, nous nous sommes dit mieux raffiner notre concept, il faut aller en projet pilote. C'est ainsi que nous avons élaboré 3 projets pilotes qui, d'abord, la réhabilitation du quartier Walia. Le quartier Walia est un quartier inondable. Chaque année, les gens se retrouvent dans l'eau et l'État est obligé de les assister. Depuis plus de 10 ans, nous nous sommes dit, eh bien, si chaque année on doit les assister, nous faisons la somme de ces dépenses, alors qu'au cadre de régime français dit que la terre appartient à l'État, nous les déplaçons. Et comme nous utilisons ces espaces pour les rentabiliser, c'est ainsi que nous avions élaboré sur cette planche la carte des potentiels risques et également des zones avec proposé des types des habitats qui peuvent tenir à ce niveau. Et ceux qu'on doit déplacer, nous les avons également déplacés. Nous avons renforcé aussi les équipements de superstructure, des infrastructures, mais surtout le concept que nous suivons, nous l'avons accompagné avec un plan de végétalisation. Donc il en résulte, chers membres du jury, de ce plan-là, 18 mètres carrés d'espace vert par habitant. Alors nous restons dans la norme demandée par les Nations Unies. Et le deuxième projet pilote concerne le lotissement. Chers membres du jury, notre lotissement a 2 objectifs. Premier objectif, en fait, nous voudrions remplacer toutes les victimes de notre opération. Mais second objectif, nous voudrions en quelque sorte expérimenter les ressorts de l'urbanisme de demain. C'est en quelque sorte une expérimentation que nous voudrions faire à ce niveau. C'est ainsi que même l'élaboration de notre lotissement va d'abord suivre un certain nombre de principes. Sur les produits que nous avons présentés, l'orientation des îlots, des parcelles et même des bâtiments doivent répondre aux éléments physiques du sol et nous sommes inspirés d'un œuf qui, en quelque sorte, est un aliment complet. Nous voudrions simplement dire à travers ceci qu'une ville verte est une ville complète qui offre des équipements ou encore des conditions favorables aux habitants. Et la répartition de tous nos découpages se sont faits à base des unités de voisinage qui tous se regroupent autour d'un élément fédérateur qui est d'abord l'espace vert pour nous et de 2 les écoles primaires telles que présentées et aussi les équipements de santé chers membres du jury. Il en résulte également de ce projet pilote-là 40,26 mètres carrés d'espace vert par habitant. Du coup, le principe est respecté. Alors, notre troisième projet pilote, c'est donc le parc urbain que nous proposons. Et ce parc urbain, chers membres du jury, a pour objectif d'offrir des lieux de détente, de loisirs à toutes les catégories d'âge, de toutes les couches sociales. C'est ainsi que vous allez voir, même sur la planche, pardon, les planches sont de l'autre côté, les perspectives sont là-bas. Peut-être que vous allez voir, vous allez rendre compte que ce que nous avons présenté répond aux besoins de presque toutes les couches d'âge, chers membres du jury. À ce niveau, chers membres du jury, en faisabilité technique de notre travail, nous sommes conscients qu'un tel projet nécessite la complémentarité de plusieurs corps de métier.
C'est ainsi qu'il y aura, après la programmation de l'urbanisme, si vous le permettez, le procédé comme le chef d'orchestre, il y aura l'intervention des architectes, des environnementalistes, des urbanistes, des certificateurs, afin que le projet soit assis. Et en faisabilité économique, l'ensemble de nos projets pilotes sont estimés à 61 376 430 739 francs CFA, qui sera financé par la commune elle-même, étant donné qu'elle est décentralisée, l'administration centrale, les communes partenaires, les opérateurs économiques, puisqu'ils disposent également d'un budget sociétal. Les partenaires et même les bénéficiaires doivent y mettre la main. Pour gérer notre projet, nous avons adopté la gestion participative, notamment l'enfermage et concession. Un tel projet nécessite également des impacts. Donc, nous avons fait des impacts urbanistiques, environnementaux, économiques et sociaux. Et il en ressort 95,23% des impacts positifs. Alors, étant donc dans cette ligne de développement durable, nous nous sommes dit, quelques rares impacts négatifs, nous avons toujours accompagné cela avec des mesures d'atténuation. Donc, vous allez voir dans le document écrit que nous avons mis à votre disposition. Membres du jury, humblement, nous vous invitons à voir comment peut ressembler l'ambiance qu'il peut y avoir, comme c'est la voie aménagée, suivant le principe des villes vertes. Nous sommes dans le monument que nous avions présenté. Le monument, nous rentrons progressivement dans le monument présenté, avec le centre de la commune que nous avions aménagé. Et là, nous sommes sur le parc urbain avec un plan de masse. Et le parc urbain, on voit l'ambiance qu'il peut y avoir au sein de notre parc urbain. Et avec les lieux de détente, les lieux de loisirs, tout ce qui peut y avoir. Chers membres du jury, arrivé à la conclusion, il faut retenir que découlant de toutes nos études et de notre vision, 5 axes stratégiques, 16 orientations et 189 actions concrètes que nous avons proposées. Ceci répond aux objectifs que nous nous sommes assignés. Nous pouvons affirmer que nos objectifs sont vérifiés. Pour finir, chers membres du jury, nous savons que c'est un travail bien efficace. Alors, humblement, nous le remettons à vous pour vos remarques et la puissance! On est tous les mêmes, vous et nous, c'est pas pareil. Et quand il est bravo. Allez, une autre nous pas de questions. Ah.